En 9 mois, il a provoqué la chute de 2 présidents et un premier ministre. Le voici, Assimi Goïta, le chef de la junte malienne et l'actuel président de la transition. Après la suspension du Mali le 30 mai dernier par la CEDEAO, l'Union africaine n'a pas attendu longtemps pour en faire de même. Dans un communiqué daté ce 1er juin 2021, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine suspend le Mali avec prise d'effet immédiat jusqu'au retour normal de l'ordre constitutionnel. Ainsi, les suspensions s'enchaînent. La CEDEAO et l'Union africaine suspendent le Mali en raison de son double coup de force. Mais le conseiller juridique du chef de la transition ne voit pas cette suspension de cet œil. Que nous ne nous inscrivions pas dans la logique de coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une rectification de la trajectoire de la transition qui n'allait pas bien du tout. La réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, tenue ce 1er juin 2021, sur la situation qui prévaut au Mali, a permis de condamner avec la plus grande fermeté et de rejeter totalement les coups d'État et les changements anticonstitutionnels du gouvernement sur le continent. Certains chefs d'État comprennent très bien notre position. Ils savent qu'il est mieux d'aller avec nous que de laisser le chaos venir et ensuite chercher les solutions. À travers sa résolution, l'Union africaine demande aux forces de défense et de sécurité maliennes de lever immédiatement toutes les restrictions imposées à tous les acteurs politiques, y compris l'assignation à résidence de l'ex-président de transition Badao et de l'ancien Premier ministre Mokhtar Ouane. L'Union africaine appelle la communauté internationale à apporter un soutien financier au Mali, afin de lui permettre de relever les grands défis macroéconomiques auxquels le pays est confronté et de veiller à ce que le plan de transition ne déraille pas. Cette institution exige de même que le chef de la transition, le vice-président et le premier ministre ne soient en aucun cas candidats à la prochaine élection présidentielle de 2022. Un ton très ferme à l'égard des putschistes de Bamako.